Les marchés boursiers ont enregistré leur plus forte baisse mensuelle en 3 ans le premier jour de négociation de cette semaine en raison des craintes que la Chine arrête de consolider les marchés. Mais qu'est-ce que le reste de la semaine nous réserve? Je reçois Vai-Ho Léon dans le cadre de l'aperçu des moteurs clés de Dukascopy. À l'heure actuelle, tous les yeux restent rivés sur la Chine. Lundi matin, les courtiers chinois ont subi un coup dur. Cela va de même pour les bourses européennes. Mais quelles leçons peut-on tirer des récentes turbulences du marché? Ceci est une crise de confiance. De toute évidence, étant donné que cela a suscité de l'inquiétude par rapport à un atterrissage brutal de la Chine, je pense qu'il est important que les décideurs politiques de cette partie du monde réagissent rapidement et de manière décisive à cette crise de confiance avant qu'elle ne se propage en Europe. À vrai dire, je pense que le gouvernement chinois a compris l'importance de réactions rapides et maintenant, il intervient plus rapidement. L'aversion au risque semble être cruciale. Les capitaux fuient vers l'yen qui progressait avant la publication du PMI manufacturier chinois. La paire euro-yen est à son plus haut depuis 2007, mais où cette paire se dirige-t-elle à votre avis? Il est fort probable que les sorties de capitaux vers la valeur refuge que vous venez de mentionner soient déjà terminées, étant donné que les investisseurs ont pris en compte l'éventuelle faiblesse des données chinoises. À moins que les données ne se détériorent davantage, le yen pourrait recommencer à s'affaiblir contre l'euro dans les prochains jours. Donc, on pourrait s'attendre à un renversement de cette tendance dans les jours qui vont suivre. Si nous nous rappelons des événements de la semaine dernière et du sommet qui s'est tenu à Jackson Hole, les hauts fonctionnaires ne semblaient pas être trop préoccupés à cause de l'inflation. Certains affirment que la Fed s'est vue acculée au mur. À votre avis, est-ce que le relèvement des taux en septembre est toujours possible? Oui, c'est une question à $1 million. Je pense que tout est possible, surtout compte tenu de l'absence du consensus à Jackson Hole. À notre avis, la hausse de taux de la Fed se produira en mars de 2016. En ce qui concerne la réunion de septembre, il se peut toujours qu'il y ait un relèvement plus tôt, c'est-à-dire en décembre ou même en septembre, vu que maintenant les craintes concernant les turbulences sur le marché chinois commencent à s'estomper. Le dollar australien se négocie à son plus bas sur 6 ans avant la décision de la RBA. Tous les yeux seront rivés sur la BCE jeudi et la semaine sera couronnée par le rapport sur l'emploi des États-Unis. Envisagez-vous des surprises quelconques en termes d'événements ou de données dans les prochains jours? Pas forcément. Je pense que l'économie américaine se porte vraiment bien. Nous attendons un chiffre d'emploi tout à fait solide. Selon nous, l'emploi salarié devrait progresser de 225 000. Ce chiffre est légèrement supérieur au consensus, ainsi qu'aux résultats du mois dernier. Si la RBA et la BCE maintiennent leurs positions accommodantes, je pense que le dollar australien et l'euro devraient rester à un niveau relativement bas. Vai-Ho, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de vos commentaires. C'est tout pour le moment, mais notre équipe vous tiendra au courant des événements importants tout au long de la semaine. Alors restez avec nous. Au revoir.